Fou allié, c'est pas possible. Ils n'ont même pas compris le minimum du minimum, que le père, Av, valeur 3, Aleph, Bet. Aleph, Bet. Il y aurait beaucoup à dire sur ce mot, et le décomposer, et que lorsqu'il s'unit avec la mère, Im, la mère, qui est 41 et 3, 44. Et lorsque tu fais 44, tu trouves un mot qui est Yeled, l'enfant. Le père et la mère, c'est des enfants et l'enfant n'est que père et mère. Supprime le mot mère, supprime le mot mère, supprime le mot père et il ne peut plus exister d'enfant. C'est impossible. Et même lorsqu'on dit qu'on va faire toutes sortes de systèmes pour que la femme et des enfants s'en marient, il faudra quand même qu'il y ait une semence qui soit trouvée quelque part. C'est tellement grave qu'on en arrive à congeler les semences. Alors, je vous dis, on est tombé dans... non, mais écoutez, non, c'est grave. Un enfant disait, un jour, on lui posait la question, qui est ton père? Et vous savez ce qu'il a répondu? C'est pas une plaisanterie. Il a dit, mon père, il est dans le congélateur. Ça veut dire que celui qui m'a fait, on était chercher sa semence dans un congélateur. C'est comme ça que l'enfant réagissait. Comment voulez-vous que le monde tourne? Le monde est devenu fou. Le monde a, j'allais dire, complètement perdu la tête. Ils ne veulent plus de Dieu. Un monde qui ne veut pas de Dieu est un monde qui est obligé de trouver un nouveau système de création à sa propre valeur à lui et il va essayer de construire des systèmes qui sont absolument iniques. Donc, l'homme quittera son père et sa mère et ils vont être une seule chair. Et cette seule chair, mes amis, une seule chair, Bassar Erad. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est le mot Bassar, c'est la chair, donc c'est le corps, évidemment. Erad, c'est 13, l'amour. Un enfant conçu dans l'amour. Comment veux-tu qu'on soit avoir un enfant dans l'amour s'il n'y a pas de quoi avoir de l'amour? Ça n'a plus aucun sens. Oh, parfois je voudrais être là pour leur dire ce que je pense, mais j'ai compris ce genre de débat à la télévision, c'est quasiment impossible de parler parce que tout le monde hurle. Un monde qui ne sait même plus écouter l'opinion d'un autre, c'est un monde déconnecté de la réalité. Un monde où on ne peut même plus parler, donner une opinion différente, c'est un monde déconnecté. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut que vous vous taisiez. Vous faites ce qu'on vous dit, vous vous taisez. Moi, si demain on venait me dire, parent 1, parent 2, je vous affirme que je biffe ça au crayon et je rajoute en dessous le nom du père et le nom de la mère. Et si ça ne leur plaît pas, c'est pareil au même. À un moment donné, je pense que nous devons, nous, prendre des positions fermes concernant ces situations dans le monde. On veut nous imposer du non-Dieu. On veut nous imposer un monde sans Dieu. Et nous devons réagir parce que le monde sans Dieu, c'est un monde sans père. Et un monde sans père, c'est un monde sans repère. Et oui, beaucoup d'enfants sont perdus parce que le père ne donne pas d'exemple. Et même lorsqu'il donne des exemples, le monde est tellement terrible, violent, cruel, qu'il va essayer d'entraîner nos enfants. Et c'est un combat dans nos familles pour que nos enfants puissent tenir et accepter le Seigneur et vivre dans le respect. Un monde sans père, vous savez ce que c'est un monde sans père? Je vais vous dire. C'est un monde arrogant. Un monde rebelle. Les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus voir d'autorité. Un monde sans père, c'est un monde qui ne veut plus d'autorité divine. Ils veulent imposer la leur propre. Ils disent, nous ne voulons pas d'un père, mais eux veulent devenir pères selon leur propre idée. Et ils veulent devenir pères, mais le monde sans Dieu est un père coupé en deux. Je vous l'ai expliqué. Un monde coupé en deux.
C'est comme un monde, ça me fait exactement penser à cette histoire que nous avions déjà parlé dans d'autres cours, où vous voyez que le roi Nahash, le serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il veut couper en deux la barbe, il veut couper. Mais la barbe, c'est quoi la barbe? Écoutez, la barbe, en principe, c'est les hommes, hein, en principe. Et lorsque tu coupes la barbe en deux, c'est-à-dire qu'en finalité, on ne veut plus de ton autorité. Et on va la changer, cette autorité. Le monde sans Dieu est un monde coupé. Ce sont des pères coupés en deux. Ils veulent vous imposer ce qu'eux-mêmes sont, des hommes coupés en deux. Nous sommes dirigés par des leaders dont la plupart sont des hommes coupés en deux. Ils veulent imposer le bête, mais ils ne veulent pas du Aleph. Eh bien, mes amis, c'est la catastrophe. Un monde rebelle. Un monde où il y a des gens qui sont des dominants, mais dominants dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme. Qu'il y ait de l'autorité, nous le comprenons. Mais quand c'est dans le mauvais sens du terme, ça va jusqu'à la dictature. Vous savez que dans les familles, il y a des enfants dictateurs. Oui. Ils font la loi. Ils font la loi. Et lorsqu'on fait la loi en humiliant, parce qu'en plus, il y a une capacité d'humilier. Lorsque le père est humilié, lorsque les enfants humilient le père, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de détruire la notion mère. Parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Ça n'existe pas. Lorsque tu touches au père, tu touches à la mère. C'est pourquoi je dis au couple de bien comprendre qui ils sont. Qui est le père? Qui est l'homme? Qui est la femme? Dans les couples, pourquoi tant de divorces? Mes amis, c'est parce qu'il y a une déconnexion, une incompréhension totale de qui est l'un et de qui est l'autre. Et là, ça part en vrille dans tous les sens. Déjà que nous savons qu'il n'est pas facile de bâtir un couple, mais pour le bâtir, il faut au moins savoir qui est l'autre, quelle est sa place, et comment fonctionne-t-il et comment fonctionne-t-elle. C'est extrêmement important ce que je dis aujourd'hui. Et lorsque l'on touche, lorsque l'enfant devient dominant, lorsque dans une société, nous avons des gens, des leaders qui ne reconnaissent plus le père en haut, ils deviennent des mauvais dominants. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que la terre est une famille. La Bible nous enseigne que les familles de la terre, c'est le mot qu'elle utilise, les familles de la terre. Et lorsque le monde est en train de toucher à l'autorité, c'est une famille qui est touchée. Et cette famille devient absolument rebelle, violente, arrogante. Le non-respect du père est absolument un drame. Lorsque je vois des pères humiliés, traités comme s'ils étaient des moins que rien, je voudrais vous dire ceci. Même s'il y a des pères qui ne sont pas efficaces à 100%, même s'ils ont des défauts, je ne parle pas au monde aujourd'hui. Le monde, il n'est pas nécessairement obligé de comprendre. Je parle aux enfants de Dieu. Même si le Père n'est pas parfait, nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons de faire notre mieux, mais nous ne sommes pas parfaits. Mais la reconnaissance de l'autorité du Père ne dépend pas de la perfection du Père. Elle dépend de la dimension que Dieu lui donne. Ça, c'est la vérité. Je ne suis pas parfait, mais Dieu m'a donné une dimension d'autorité qui vient d'en haut. On peut faire des erreurs, mais nous devons apprendre à nos enfants à nous respecter. Nous devons apprendre à respecter le mari. Nous devons apprendre en tant que père à respecter la mère. Parce qu'il y a une autorité qui vient d'en haut. Et le monde qui ne comprend pas cela, c'est un monde qui est parti dans un drame. Le drame du monde, c'est un monde sans Dieu, un monde sans père. Un monde sans père, c'est un monde qui n'a plus qu'une jambe. Et il est boiteux. Et il a vraiment besoin d'être guéri. C'est pourquoi le texte est très intéressant lorsqu'il dit « N'est-il pas ton père, celui qui t'a fait, celui qui t'a acheté, celui qui t'a acquis et qui a fait de toi un peuple parmi les peuples ?»
la notion père. Est-ce que vous comprenez que la terre d'Israël, le peuple d'Israël, n'existe que par la notion du père? C'est extraordinaire. D'ailleurs, les Juifs, lorsqu'ils parlent d'Abraham, c'est extraordinaire, ils disent « Abraham Avinu ». En réalité, qu'est-ce qu'ils disent? Abraham, Av, c'est le père. Ils disent en réalité « le père, notre père ». Avraham, Avinu. Il y a 2 fois dans cette expression la notion du père. Je trouve ça absolument génial. Vous savez pourquoi c'est génial? Parce que ces 2 notions Av, c'est comme si on pouvait connecter le Av en haut et le Av en bas. Av en bas et Av en haut. Avraham, Avinu. Abraham, notre père. Cette dimension est absolument formidable. On peut voir dans les familles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, nos enfants peuvent être majeurs sur papier et pas du tout adultes dans la réalité. Autrefois, on était majeur, je ne sais pas à quel âge, 23, 24 ans, puis c'était 21, moi c'était 21, et puis on a diminué, je crois que c'est passé à 20, et puis 18, et puis aujourd'hui 27. Bientôt on sera majeur à 3 ans, et bientôt on sera majeur quand on viendra au monde. Et on demandera au bébé de signer. On en arrive à des niveaux, vous savez, il n'y a plus de limite à la bêtise, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de limite. Un monde sans Dieu, c'est un monde sans limite, un monde de folie. Quelqu'un me posait la question, pourquoi Dieu a-t-il mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Justement pour te mettre des limites, pour arrêter de devenir fou. Un monde sans limite, c'est un monde de fous. Alors Dieu dit, je mets l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je te dis, ne le mange pas. Si tu en manges, tu deviendras fou. Eh oui, c'est de la folie totale. Autrement dit, tu peux être majeur sur papier, mais complètement pas du tout adulte dans la réalité. Et l'adulte, c'est le véritable adulte, c'est celui qui comprend qui est le Père et comment le Père est un homme qui est dans une dimension de la royauté. Mes amis, je dis ça à tous les papas et à toutes les mamans, mais nous sommes dans la royauté. Nous sommes dans la royauté en tant que Père. Et je vous supplie, ne découronnez pas le roi. Ne découronnez pas le roi, ne tirez pas sa couronne. Il est à travers ce qu'il est, il est malgré tout, aux yeux de Dieu, une autorité royale. Et c'est un danger extrême de découronner le roi. Écoutez ceci maintenant. La réalité du Père est tellement importante. Quand je parle du Père, on parle de la mère parce que c'est indissociable. Indissociable. Exode chapitre 20, vous connaissez tous le texte, les 10 paroles. Écoutez le texte. Les 10 paroles, on dit en hébreu Aseret Adevarim, ou bien on peut dire Aseret Adibrot. Aseret Adevarim, les 10 paroles au masculin, Aseret Adibrot, les 10 paroles au féminin. Parce que le mot parole est à la fois masculin et féminin. C'est très intéressant parce que lorsque Dieu donne les 10 commandements, les 10 paroles à Moshe, il dit voilà mes 10 paroles, c'est aussi bien monsieur, entre guillemets, que madame, entre guillemets. Elles sont pour les hommes et les femmes. C'est des paroles de Dieu, sont pour les deux. Et voilà qu'il va commencer par énumérer donc les 10 paroles. Et c'est très intéressant de comprendre comment fonctionne le texte par rapport à la connexion divine. Écoutez bien ceci parce que vraiment, lorsque j'ai lu ce texte, je pense qu'il m'a donné une compréhension de quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça fait des années que j'enseigne sur les 10 paroles, mais quand même aujourd'hui c'est le temps de revenir à cette notion fondamentale des 10 paroles. Dieu va donc donner 10 commandements, 10 ordres. Et les 4 premiers fonctionnent selon le Aleph. Écoutez bien, c'est très important.
il fonctionne selon Aleph, c'est-à-dire la notion divine, tout ce qui est en haut. C'est pourquoi il va parler « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, je suis un seul Dieu, tu ne feras pas de Dieu qui rivalise sur mes visages. » C'est la notion divine. On parle du céleste, on parle de Dieu, les 4 premiers. Et voilà que le 4e, mais nous allons en parler un peu plus tard, le 4e, il est très particulier. Il est placé à un endroit extrêmement particulier. Je voudrais vous faire une parenthèse et j'aimerais que vous écoutiez bien ceci. Je vous ai souvent expliqué que rien dans la Bible, rien dans la Torah n'est le fruit du hasard. Rappelez-vous bien ça. Les 10 commandements sont écrits dans un ordre absolument particulier. On aurait pu écrire le 5 après le 6, qu'est-ce que ça changeait d'apparence? On aurait pu écrire le 2 à la place du 8 et le 7 à la place du 3, mais qu'est-ce que ça pouvait changer? Puisque de toute façon, tout était dit. Mais pas du tout, justement pas du tout. C'est là le secret de la Torah, et le mystère de Dieu dans les 10 paroles. Il y a un mystère que nous allons dévoiler encore une fois aujourd'hui. Quel est le 5e? Le 5e, pas par hasard. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors l'idée fondamentale de ce texte, quelle est-elle? Écoutez bien, écoutez-moi bien. En général, qu'est-ce qu'on dit de ce texte? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Vous êtes d'accord avec ça? Évidemment. C'est écrit. Mais il y a une deuxième part que nous avons oublié de développer et qu'il faut développer et qui fait partie de honore ton père et ta mère. Et qui passe souvent, j'allais dire, sous silence parce qu'on n'y prend pas intérêt, alors que pourtant c'est fondamental. Et quelle est cette part? Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu perdras pas tes jours n'importe où. Tu perdras non seulement tes jours, mais tu perdras l'héritage. L'héritage, mes amis. C'est-à-dire le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu vas plus l'avoir. Quand tu meurs, le pays disparaît pour toi aussi. Tu perds non seulement ta vie, mais ton héritage. Et c'est tellement vrai, mes amis, tellement vrai, que lorsque l'on parle d'Abraham, eh bien, il y a une chose absolument extraordinaire, c'est que, donc, vous le savez que Abraham commence par père, d'une multitude, Av, et lorsque le mot Abraham est repris dans la Torah, je crois que c'est au chapitre 12, il faudrait le revérifier, eh bien, il y a une connexion qui se fait avec le mot terre, le mot pays, Eretz. Eh bien, combien de fois le mot Abraham est-il repris? 7 fois. Combien le mot terre est-il repris dans le même texte? 7 fois. Ça veut dire que le père, c'est celui qui te donne de l'héritage. Si tu as le père, tu as l'héritage. Tu perds le père, tu perds l'héritage. C'est pourquoi il est écrit dans la Torah. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Autrement dit, si tu ne le fais pas, ils vont s'arrêter ou carrément diminuer ou carrément s'arrêter. Ou dans le pays. Dans le pays. Mes amis, ah là 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 là. Je vous dis, la Torah, c'est un génie. C'est un livre génial. Ça atteint une dimension absolument géniale. Plus je réfléchis, je me dis, mais comment tout ça a été écrit? Comment tout ça a été donné? C'est à nous seulement d'ouvrir, de tirer les voiles successifs pour que nous arrivions à comprendre comment fonctionne un texte. Mais écoutez la suite. 5e, honore ton père et ta mère. Et puis, tout à coup, on retrouve un texte en dessous, pas par hasard. Tu ne tueras point, tu n'assassineras pas. Tu n'assassineras pas. Tout à l'heure, on m'a écrit, je ne sais plus qui m'a écrit, je crois que c'est Freud, vous savez, Freud était juif, et il a écrit que l'enfant qui a le complexe d'Oedipe, c'est comme s'il faisait le meurtre du père. Alors, il faut mettre tout ça dans la balance. Mais il y a une vérité quand même.
que l'enfant qui a un complexe d'Oedipe, c'est-à-dire qu'il regarde à lui-même, mais qui n'arrive plus à passer à autre chose qu'à lui-même le reste de ses jours, il est en train de prendre et de tuer la notion du Père. C'est pourquoi lorsqu'il est écrit « Honore ton Père », si tu ne le fais pas, il y a un verset juste en dessous qui dit « Tu ne tueras point ». C'est pourquoi c'est dans l'ordre. C'est pourquoi il y a un ordre dans le texte. Mais si tu honores ton père et ta mère, le verset qui est juste au-dessus, c'est quoi le verset juste au-dessus? Le 4e commandement, c'est Shabbat, le repos. C'est pas par hasard. Autrement dit, nous constatons que le honore ton père et ta mère, c'est le lien qui se fait, comment je vais dire, c'est un peu la charnière de la porte. C'est comme une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Si tu honores ton père et ta mère, alors tu te retrouves vers le haut et tu es dans le repos. Je parle toujours dans la dimension la plus élevée. Je ne parle pas de toutes les particularités produites à cause des péchés du monde. Je parle de 10 paroles. Lorsque tu es dans le « honore ton père et ta mère », le commandement qui est juste au-dessus, eh bien c'est un commandement où justement il parle du jour du repos, où tu vas te reposer. Mais si tu ne veux pas honorer ton père et ta mère, tu bascules en dessous. Et lorsque tu bascules en dessous, tu es dans une catastrophe. Tu n'assassineras pas, fais attention. Fais très attention. Mes amis, il y a là un secret, un mystère. Honorer le Père, honorer la dimension de Dieu, c'est-à-dire mettre un poids, on appelle ça kavod, mettre un poids, c'est-à-dire pas sur ce qu'ils sont dans les faits particulièrement, mais sur ce que nous avons dans la tête par rapport à la dimension du Père. On peut trouver tous les défauts du Père. Nous avons tous une capacité à faire des bonnes choses, des moins bonnes, réussir, rater, des bons comportements, des mauvais. Mais ça, c'est une chose humaine. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de reconnaître la dimension paternelle de l'autorité du Père. Parce que si tu ne reconnais pas cette autorité, tu touches le cœur de Dieu. La porte s'ouvre, mais vers le haut. C'est pourquoi lorsque tu prends les commandements, écoutez bien, c'est extraordinaire, et que tu pars de Dieu, et tu descends, 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, honore. Ça, c'est la dimension qui vient du ciel. Ça descend. Mais lorsque tu lis la Torah, et je vous l'avais expliqué déjà, lorsque tu lis à l'envers, parce que la Torah peut se lire inversement, et lorsque tu lis le contraire, et que tu pars que le 10 devient 1, que le 9 devient 2, que le 8 devient 3, lorsque tu remontes de la terre vers le haut, tu vois que le 5e commandement devient le 6e. Et pourquoi? Mais parce que le 6, c'est le jour de l'homme. Et que si l'homme ne veut pas reconnaître le Dieu en haut, à ce moment-là, c'est la catastrophe pour lui. Et plus rien ne fonctionne. Dieu dit, moi je pars du haut vers le bas, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu me respectes? Toi, tu es 6, tu es Adam. Tu pars du bas, tu montes. Et quand tu arrives au 6, toi l'homme, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu vas honorer le Père? Mes amis, écoutez-moi. Honorer le Père, c'est fondamental dans la notion et la compréhension de ce que représente le Père. Nous avons parlé aujourd'hui de la notion Père selon le cœur de Dieu et selon le cœur de l'homme ici-bas. Mais il y a une dimension que je voudrais rajouter absolument, c'est la dimension d'un Père spirituel. Écoutez-moi, je m'explique. Je prends toujours dans cette explication, écoutez-moi bien, le meilleur du meilleur des cas. Je vais partir d'un principe biblique. Selon la pensée de Dieu, tout le monde est au top niveau et personne ne fait d'erreur. Personne ne se trompe, tout le monde est au top. Alors là, Dieu est très content, il dit c'est comme ça que je le voulais. Évidemment, c'est pas ça, mais on essaye de comprendre. Honorer un père spirituel. Nous avons un exemple, mais alors un exemple extraordinaire dans la Bible. J'aimerais que nous lisions ensemble dans le 2e livre des Rois. Au chapitre 2. Et
pardon, au chapitre 3, deuxième livre des rois, chapitre 3, et au verset 11. Aujourd'hui, je crois que dans ce cours que je donne, il me semble qu'on atteint une dimension spirituelle importante. Je ne sais pas si vous ressentez cette dimension, mais la reconnaissance de l'autorité est quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. Toute personne qui ne respecte pas le Père ne doit pas s'imaginer qu'un jour il sera respecté. Toute personne qui va s'opposer à la dimension divine ne doit pas s'imaginer qu'un jour il fera des grandes choses. Impossible. Lisons ensemble. 2 Rois, chapitre 3, verset 11. Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» Important, petite introduction. Pourquoi? Parce qu'on est en train de chercher une personne qui est capable de connecter dans le code, le Aleph, là-haut, cette dimension haut, la dimension qui manque pour être père. Ce texte n'est pas n'importe quoi. Écoutez bien comment je le conçois et comment je l'explique. Il va toucher. N'y a-t-il personne qui peut connecter l'Éternel, c'est-à-dire le Aleph, c'est-à-dire qui va être capable de trouver la dimension Av, c'est-à-dire la dimension père. Ici-bas et là-haut, connecté. N'y a-t-il personne? On pose la question. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, écoutez bien le texte, génial ici, écoutez, génial. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat. Shaphat, ça veut dire qui est mis en place. Shaphat, c'est un mot qui veut dire mettre en place, installer. Il n'y a-t-il personne ici? Donc, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Ce petit verset, mes amis, c'est gigantesque. C'est un verset gigantesque. Il y avait Élie, Élisée, et lorsqu'on parlait d'Élisée, on ne disait pas de lui systématiquement « Ah, c'est lui qui a fait tant de miracles, c'est lui qui a fait ceci. » Non, non, on reconnaissait cet homme parce que c'est lui qui versait de l'eau sur les mains du Père. Il versait de l'eau sur les mains du Père. Et verser de l'eau sur les mains du Père, mes amis, ça a tout un sens. Les mains, c'est le service de Dieu. Les mains, c'est le service de l'homme pour sa famille. Les mains, c'est le service de l'homme dans ce qu'il fait. Et Élisée, son but à lui, c'était pas qu'on dise c'est le grand Élisée, le grand bonhomme, le grand formidable prophète. On disait de lui, on a remarqué de lui qu'il honorait son Père. Celui qui l'avait appelé et qui l'avait formé. C'est pourquoi je vous parle ici de la notion la plus parfaite. Je ne vous parle pas de tous les détails, tout ça n'est rien. On parle de la notion fondamentale. Et on disait d'Élisée, il nettoyait, il mettait de l'eau sur les mains d'Élie. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, voilà un homme, ne vous étonnez pas du tout qu'Élisée ait atteint la dimension qu'il a atteint, parce que cet homme était capable de reconnaître ce qu'était un père. Et c'est pourquoi on disait de lui, n'y a-t-il personne qui est capable de connecter le Aleph? S'il y en a un, parce que lorsqu'il était sur terre, il reconnaissait qui était le Père ici, et qui l'avait appelé, et qui l'avait formé. Je parlais il y a quelques jours avec un de mes amis, un pasteur. Nous étions chez lui il y a quelques jours pour son anniversaire, on fait une grande fête chez lui là-bas, c'était sympa. Et nous étions à la fin de journée, nous parlions ensemble, nous étions à table et nous étions juste deux, et nous partagions, et je lui disais, tu sais, la plus belle chose d'un homme de Dieu, la plus belle chose qu'on puisse dire d'un homme de Dieu, et je lui disais avec beaucoup de sincérité, la plus belle chose qu'on pourrait dire de moi, c'est pas écouter l'enseignant qui fait des 3 millions de vues sur Internet, écoutez lui qui a fait 20 ans d'Afrique. Non, la plus belle chose, et avec sincérité, c'est qu'on dise de moi, voici un homme qui versait de l'eau sur les mains d'un père. Parce que ce que tu es aujourd'hui, tu ne le seras jamais si tu n'es pas capable de verser de l'eau sur les mains de celui qui est avec toi et qui t'a enseigné. Parce que tu es là, le but que nous avons, c'est de verser de l'eau sur les mains de l'autre pour que l'autre puisse pratiquer son ministère.
Ça, c'est le secret du Père. Le secret du Père. J'ai soutenu un homme de Dieu qui était cher à mon cœur pendant près d'une vingtaine d'années. J'étais avec lui, je l'écoutais, je le suivais. Quand il avait besoin de moi, j'étais avec lui. S'il me demandait, je faisais. Un jour, je me suis dit, j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, mais comment je peux faire pour obtenir de l'autorité? Comment je peux faire pour avoir un ministère? Et quelque chose dans ma tête m'a dit, soumets-toi au Père qui t'a formé. Alors, la plus grande chose qu'on puisse dire de toi ou de moi, voilà l'homme, voilà la femme qui versait de l'eau sur les mains de celui qui l'avait appelé et qui l'a formé. C'est ça la notion du Père, mes amis. Ça, c'est la véritable notion. Reconnaître l'autorité du Père. Ne jamais ôter la couronne, mais au contraire faire quelque chose pour qu'il puisse la porter dignement. Et s'il y a des faiblesses, dans l'homme ou dans le Père, mes amis, notre but serait plutôt de verser de l'eau sur les mains du Père, afin qu'il puisse devenir celui que Dieu veut qu'il soit réellement. Est-ce que vous me comprenez? Voilà un texte absolument extraordinaire. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de cela. Et ce qui est important, c'est ce 5e commandement. Honore ton Père, honore-le. Mets un poids dessus. Quel poids? Le poids d'en haut. Le poids que tu connais que Dieu lui met. Mets un poids honoré, kavod. Kavod, ça veut dire lourd. Mets un poids dessus. Et ainsi tu prolongeras tes jours. J'aime beaucoup ce texte dans Exode 20. Exode chapitre 20, je relis le texte, il est magnifique. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Et non pas comme Absalom, qui est mort pour avoir humilié le père, pour avoir humilié le roi. Il est mort dans une situation épouvantable, suspendu par ce qui était la gloire humaine la plus grande, sa chevelure magnifique, extraordinaire, suspendue, pris dans les branches, pendu par les cheveux, percé par 3 lances. Il est mort d'avoir voulu prendre la couronne du Père. Un exemple terrifiant. Je mets en garde chacun. Faites attention, ne découronnez pas le roi. Dans ma maison, ça peut paraître très présomptueux, mais dans ma maison, je suis le roi. Pas méchant, pas violent, pas dominateur, pas cruel, mais un roi bon et juste. Il ne faut pas me découronner. Dans ta maison, tu es roi. Dans ta maison, tu es reine. Et il ne faut pas te découronner. Et ne laisse jamais les gens te découronner, te tirer la gloire que Dieu t'a donnée. Parce que s'ils te prennent ta gloire, c'est leur vie qui est en danger. Parce que le roi David, malgré tout ce qu'on lui a fait, il est resté roi jusqu'à la fin. Et il a gardé sa couronne.